Voilà, pour Pierre Sage, il y avait beaucoup de choses. Donc je vous pose la question, lourde sanction de la DNCG que vous connaissez maintenant, on l'avait expliqué avant tout le monde dans un pourquoi très clair. Est-ce que se qualifier pour la Ligue des Champions, vital financièrement pour l'OL, c'est mission impossible maintenant pour Pierre Sage? Regardons vos réponses. Eh ben non, c'est possible pour Alicia. Eh ben non, c'est possible également pour Loïc. Non, c'est pas impossible. Pour Olivier, non, c'est pas impossible. Pour Sébastien, ah bah oui, non là les gars, c'est pas jouable. Pour Mickaël Jaurès, non. Et non. Pour Raphaël. Sébastien Tarago, bonsoir. Bonsoir. Non mais, moi je le trouve, même s'il est peut-être un peu monotone, mais je le trouve d'une sérénité assez étonnante, Pierre Sage, rien que pour commencer. Genre, je suis habitué, je l'ai fait l'an dernier, on recommence. Ouais, je pense qu'il est comme ça et que de toute façon, on le voit très rarement dans un autre ton, ni même dans une forme d'agacement. Donc, lui, finalement, la situation, elle est assez tranquille pour lui. Parce qu'il y a trop de joueurs, en gros, Déjà, il n'y a plus d'argent, donc pour le licencier, c'est plus dur. Même si le président est capable de tout. Mais au-delà de cela, finalement, plus la situation est mauvaise, plus il est dans une situation agréable en tant qu'entraîneur. Puisque de toute façon, peu de choses lui seront reprochées. En gros, s'il réussit, c'est bon. S'il réussit comme l'année dernière, il l'a réussi très clairement, ben, ce sera parce que c'est le nouveau Pep Guardiola. Et puis, s'il échoue, ce sera parce que le club est géré n'importe comment. On peut être un excellent entraîneur sans être tout de suite Pep Guardiola. Non, mais je constate que dès qu'un entraîneur français gagne 3 matchs, il devient Pep Guardiola. C'était le cas avec Julien Stéphan, et c'était pas Pep Guardiola, c'était un bon entraîneur, mais il n'est pas non plus aujourd'hui. Nous, on n'a jamais mis New Pep Guardiola. Il n'est pas un mauvais entraîneur. On est dans les excès, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais là, vous faites une digression. Mais oui. La réalité, c'est un échec. La réalité, c'est que. Si pas, c'est un échec. Non, mais la réalité, c'est que là, vous mettez que sportivement, vous pensez qu'il peut y arriver. Vous me dites, il peut y arriver, top 15. Bien sûr. Il a l'équipe pour y arriver quand même. Je ne sais pas si les joueurs s'en vont. C'est pour ça que s'il faut vendre. Oui, mais pour l'instant, les joueurs. Alors, s'il y a 5 joueurs titulaires qui s'en vont, alors là, d'accord. C'est peut-être une possibilité. Avec cet je ne pense pas. Je pense qu'en janvier, ça va être très compliqué pour Lyon aussi, ne serait-ce que de vendre Cherki, par exemple. Je ne suis pas sûr que Cherki ait envie de partir. Non. Non, a priori, non, on l'a fait hier. Voilà, donc lui, ça sera compliqué. Lopez, vous pourriez gagner de la masse salariale, sauf que lui, il n'a aucune raison de partir non plus. Sauf s'il veut vraiment rejouer. Mais bon, il ne va pas s'asseoir sur son contrat. L'argent et jouer, en général, les joueurs choisissent. Et ils attendent l'été d'après. Donc voilà, c'est complexe, c'est une équation très complexe. Et sur le marché, les clubs, ils savent que Lyon doit vendre, donc ils vont attendre gentiment. Ils ne vont pas se précipiter. Donc c'est une situation très complexe pour l'Olympique Lyonnais qui est mal gérée depuis 1 an. Alors je sais que sportivement, on a fait des sauts de cabri parce qu'ils avaient fait n'importe quoi et qu'ils en avaient été récompensés. Ça arrive dans le football, mais sur le long terme, ça n'arrive pas. En parlant de la saison dernière, justement, on va rappeler le contexte parce que c'était une saison tout sauf anodine. Quand Pierre Sage arrive, il remplace Fabio Grosso. C'était il y a quasiment 1 an puisque c'était le 30 novembre dernier. L'Olympique Lyonnais est dernier de Ligue 1. L'Olympique Lyonnais est en perdition. Un seul succès en 13 matchs. Il déclare en arrivant devant ses joueurs « Je ne vais pas me présenter, ça ne sert à rien, je suis personne ». C'est vrai, il est inconnu du grand public. Pierre Sage, à ce moment-là, il n'a jamais dirigé d'équipe professionnelle. Il mène le club quand même de la dernière place à une qualification européenne. Saison exceptionnelle, tellement exceptionnelle qu'on lui a même consacré un documentaire qui s'appelle OL au cœur d'une saison folle. Vous pouvez retrouver d'ailleurs ce documentaire sur l'équipe Explore. Et Pierre Sage, c'est notamment ce genre de discours. Il faut être très clair. Quand on rentre sur le terrain, c'est avec l'intention de changer les choses. Vous avez envie de changer le monde. C'est pas changer un match, c'est changer le monde. C'est pas je cours 10 mètres, c'est je cours 11 mètres. C'est pas je cours à 20 km/h, c'est je cours à 25 km/h. C'est pas je fais une bonne passe, c'est je fais une super passe. Personne dans ce vestiaire ne baisse les yeux. Personne dans ce vestiaire ne baisse les bras. Personne dans ce vestiaire n'abandonne. C'est un contrat qu'on a entre nous. On est sorti de la merde. Et maintenant on abandonne? Non, non, non. Et on va marquer, we will score. Le premier quart d'heure, on doit changer le monde.
Ça vous montre aussi une autre facette de sa personnalité à Pierre Sage. Alors, est-ce qu'il sera capable de répéter l'exploit cette fois-ci pour qualifier l'OL en Ligue des Champions? On ne sait pas, mais il est capable de prouesse. Alors, Raphaël, on parlait de l'effectif, des joueurs, 24, 28 joueurs. Ils en sont où en termes d'effectifs avant peut-être des départs et des ventes forcées? Alors, nous, on a compté l'effectif professionnel, 29 joueurs, dont les 4 gardiens et dont Anthony Lopez. Alors, quand on regarde les clubs de Ligue 1 qui jouent l'Europe, c'est avec Lille le club qui compte le plus de joueurs dans son effectif, plus que Nice, plus que Paris, Brest ou encore Monaco. Ça, c'est pour vous situer la chose. Donc, si en deuxième partie de saison, il y a beaucoup de joueurs qui partaient, peut-être ça serait compliqué pour eux de jouer sur tous les s'ils tombent à 24 comme Monaco, c'est jouable. Après, il y a la qualité, bien évidemment, de l'effectif et les joueurs qui vont perdre, qui peuvent rentrer en considération. Ensuite, on n'a pas mis tous les joueurs, mais on voit à peu près aujourd'hui que tous les postes sont doublés, voire triplés. Ça tourne assez souvent, notamment en C3. Ça triple, par exemple, chez les attaquants, où pour remplacer Lacazette, il y a Mikotadze, il y a Orban. Et puis, sur un côté, on peut rajouter Benrahma et Wilfried Zaha. Ils ne sont pas tous le même niveau. Voilà, c'est pour ça que je vous parlais de qualité. C'est pour ça que je vous parlais de qualité aussi d'effectifs. Vicage Dorasso, vous dites que ça va être compliqué d'être top 4 parce que c'est quand même un objectif. Je le dis, je le redis, c'était très bien expliqué aussi dans l'article. La manne financière de la Ligue des Champions ferait quand même un bien fou à l'Olympique Lyonnais. Hein. Mais c'est surtout s'ils vendent Cherki et Fofana que je trouve quand même au-dessus. Ils disent que non, mais est-ce que c'est pour mieux les vendre, ça, je sais. Voilà, moi, s'ils ne les vendent pas, moi j'aime bien ce qu'on vient de voir de Sage, et j'y crois vachement quand il prend la parole devant ces joueurs. Là, je trouve que. Et moi, je crois beaucoup plus à sa capacité à emmener l'équipe que son projet de jeu ou sa façon sa méthodologie dont on a beaucoup parlé. Mais sans des joueurs de niveau supérieur que Cherki ou Fofana, je ne sais pas comment. Je veux dire, Nuama, Benrahma, Zaha qui est en plein échec. Là-bas, c'est des joueurs moins bons. Cherki, depuis qu'il est revenu, c'est lui qui fait des énormes différences. Fofana, encore contre Saint-Etienne, il a fait des énormes différences. Devant, mais Kotadze, c'est pas intégré. Donc voilà, moi, j'ai des doutes sur cette équipe sans des joueurs d'un niveau vraiment capable de faire la différence et capable de. Alors, s'ils les vendent et ils gagnent de l'argent, ils sont pour remplir les caisses, parce que c'est même pas gagner de l'argent. Ce ne sera pas pour se renforcer, pour combler ce sera forcément pour s'affaiblir. Ouais. Juste Cherki, l'année dernière, entre janvier et juin, il ne jouait pas. Hein. Il était remplaçant. Ah oui. C'est-à-dire que pour le coup, l'entraîneur l'avait mis de côté. Mais il a plein dans cet effectif. Mais ce qui prouve quand même qu'il a su remettre Cherki dans le coup. Peut-être que Cherki s'est remobilisé, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai l'impression, et nous depuis hier, on a quand même l'impression que le symbole, c'est Cherki quand même. C'est un peu lui qui a les clés de la réussite ou pas lyonnaise. Oui, mais rappelez-vous ce qu'on disait de Cherki il y a 6 mois. Oui, mais les choses peuvent évoluer très vite. C'est pour ça que ça peut évoluer aussi pour les joueurs qui sont en échec aujourd'hui. Pour Tolisso, par exemple, il y a un an, on a l'impression qu'il était terminé pour le football. Aujourd'hui, on parle de lui en équipe de France, presque, pour revenir en équipe de France. Enfin, il y a des joueurs qui peuvent se révéler si Cherki, voire Fofana, partent. Ils vont peut-être recruter aussi un petit peu avec la manne financière qu'ils vont avoir, mais si ça part des recrutements très chers. L'idée, c'est de gagner des sous, quand même. Recruter, ils vont plutôt récupérer l'argent de Crystal Palace et de Botafogo. Ils peuvent en mettre 5 sur un joueur pour. Je suis pas sûr. Mais ils en doivent beaucoup. Hein. Ils en seront capables d'en mettre derrière pour recruter au moins un joueur. Et puis s'ils ne le font pas, il y aura d'autres joueurs qui vont arriver. Donc vous êtes plutôt optimiste? Quand on voit le classement, quand même, ils sont à un point. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'on pose qu'on pose la question. Sportivement, Olivier, ils sont 5e, ils ont des bons joueurs. Maintenant, il y a cette immense épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et ce risque de chute absolue, parce qu'il faut quand même le dire et le redire, hein, il y a une menace de relégation en Ligue 2. Comment jouer sereinement? Avec quel joueur? Est-ce que c'est à Pierre Sage de faire le boulot, de trouver encore la baguette magique d'Harry Potter? Est-ce que justement cette menace, ça ne peut pas créer une unité dans le groupe? Est-ce que ça ne peut pas au contraire les pousser à aller chercher quelque chose? Et ce que disait Alicia en parlant de la saison dernière, moi je trouve que ce qu'ils ont fait la saison dernière, c'est beaucoup plus dur que ce qui les attend cette année. Ils étaient au fond du trou, ils vont finalement arracher. Mais là, il y a tous les gros devant. Oui, mais ce serait mission impossible s'il y avait justement des énormes locomotives devant. C'est pas franchement le cas. Alors on peut évidemment peut-être sortir Paris et Monaco, mais il reste 2 places derrière. Marseille, on sait que c'est irrégulier, il y a des soucis. Lille, c'est une bonne équipe, mais est-ce qu'ils vont pas laisser des plumes en Ligue des Champions? Ils ont quand même pas mal de blessés aussi. Donc non, c'est loin d'être une mission impossible. Allez, dans un instant, on parlera des 100 premiers jours de Kylian Mbappé au Real Madrid. Voilà, on y est. C'est l'anniversaire de son arrivée, c'est 100 jours. C'est l'occasion de dresser un petit bilan.